du patronat. Et les autres vice-présidents, parce qu'on est enseignant-chercheur, on vient de dire. Voilà, donc je voulais que l'on transmette. Vous aviez des revendications, j'ai entendu, donc on est là pour écouter. Et pour répondre à vos questions, si on peut. Pour transmettre les éventuels messages. Il n'y a pas de si on peut, il faut prendre ses responsabilités à un moment donné. Sinon, pourquoi on parle? Donc on est effectivement les étudiants réunis en AG, donc Assemblée Générale à midi. Et la première demande, sous réserve de tout le monde, mais ça serait de pouvoir avoir un affichage libre sur l'université, c'est-à-dire afin de pouvoir sensibiliser un maximum les étudiants et aussi le personnel de l'université sur toutes les conséquences de ce projet de loi de travail. On a besoin de pouvoir avoir de l'affichage, que ce soit dans le hall du patio, que ce soit sur les murs, que ce soit à la fois aussi dans les salles de classe. On aimerait aussi pouvoir disposer d'une salle pour nous réunir, ce qu'on n'a pas actuellement. Et la troisième demande et revendication qu'on a, ce serait de pouvoir utiliser la reprographie afin de pouvoir avoir à disposition un maximum de tracts, que l'université participe en fait à la mobilisation des étudiants par ce biais-là. Voilà donc. J'ai simplement une question pour qu'on sache les connaissances qui peuvent être présentées. Est-ce que le collectif d'étudiants que vous représentez est représentatif des organisations étudiantes de type UNEF, PAG ou autre? Là, à votre gauche. Fondamentalement, elle n'est pas avec nous. Je pose une question. Mais là, vous dialoguez. En fait, la page, elle n'est pas avec nous parce qu'elle est pour la loi commune plan national. En fait, mais forcément, elle n'est pas là. On ne voit pas l'intérêt de la question par rapport aux demandes qui sont faites. Ouais, non, mais c'est ça. C'est quoi l'intérêt de la question par rapport aux demandes qui sont faites? On est les étudiants à lutte, point barre. Et d'entendre si on n'a pas un minimum de discipline pour répondre. Il n'y a pas de représentant de l'UNEF. Et les gens mobilisés. Donc l'UNEF fait partie prenante, c'est bien ça. Oui, mais on ne représente pas par contre l'Assemblée générale des étudiants. Elles font partie. Vous en faites partie. Ah ben la nuance est bon. On se représente nous-mêmes. On est là. Ok. Donc il y avait trois demandes. Donc il y a une demande autour de l'affichage, c'était la première. Il y avait une demande de disposition mise à disposition d'une salle. Et puis la troisième demande, c'était l'impression. Sur l'impression. Bon. Je ne sais pas, on peut répondre au moins, on peut peut-être partir de ce dernier point-là, sur la mise à disposition de l'imprimerie. Jusqu'à présent, on n'a jamais mis à disposition d'un quelconque mouvement l'imprimerie de l'université. Faux, CPE, 2009, 2010. Ah ben peut-être. Et les rues 1 et les rues 2 Donc c'est pas jamais. Je parle des périodes que je connais ici à l'université. Ah bah oui, mais nous aussi. nous mémoire de poisson rouge après. Manifestement, on est plus informé que vous. Ce qui en dit long sur l'organisation de la fac. En tous les cas, c'est un point sur lequel moi j'ai eu l'occasion d'échanger, mais les deux collègues d'été peuvent s'exprimer aussi avec le président, qui ne souhaite pas mettre à disposition l'imprimerie au mouvement en question. C'est justement pour ça qu'on C'est pour ça qu'on est dans votre bureau. pourquoi en fait? C'est bien, 3 minutes pour C'est comprendre. un outil qui est destiné à la formation, à la recherche. Et je veux dire, peut-être qu'il y a eu un moment où c'est possible, mais aujourd'hui, techniquement, c'est pas possible. C'est pas des machines qui sont simplement des sexuels. Voilà. C'est pas technique, Je rappelle également, il y a aussi d'autres lieux pour photocopier, à des sous-préfets peu. Il y a aussi des amicales, sinon des systèmes de reproduction. Comment se positionne la présidence de l'Université de Strasbourg, vu que la présidence de Paris 8 a appelé à ne pas sanctionner les étudiants mobilisés, à leur laisser à disposition les bâtiments de l'université, puisque c'est leur lieu d'études et de travail? Là, on a un rapport de force total ou pas, quoi? Il y a un principe qui s'appelle l'autonomie des universités. C'est l'étude d'une université n'est pas transposable à une autre université. C'est bien pour ça qu'on vous pose la question. Pour l'instant. Quelle est votre décision? Pour l'imprimerie, on vous a répondu. Non, c'est pas l'imprimerie là. Une connerie, par exemple. C'est Noël Poisson là. Il consistait l'affichage. Sur le campus, il y a de très nombreux panneaux d'affichage qui sont entièrement à votre disposition. Oui, bon, c'est pour la consommation, tu vois, on s'en fout. Vous parlez règles, on parle rapport de force. C'est sérieux. Ils sont nettoyés. Je sais pas, à un moment, il faut être... Après, si
vous souhaitez afficher des choses, il y a aussi des panneaux d'affichage dans les bâtiments. Là où nous sommes peut-être, nous préservons le bien collectif, c'est d'abîmer les murs et de mettre des choses qui soient d'intérieur, l'outil de travail. C'est sûr, t'as l'intérieur. L'outil de travail des étudiants. Vu l'état de la fac, le seul bâtiment qui pourrait être abîmé, c'est celui-là. Donc, OK pour les panneaux d'affichage extérieurs, OK pour les affichages à l'intérieur, dans les panneaux prévus comme... Et pour l'imprimerie, justement, vous avez les amicales. Je crois que vous n'avez pas tout compris à ce qu'on est en train de dire, là, qu'il y a des gens mobilisés sur l'université et qu'on vous impose de nous donner les outils de la reprographie et d'investir nos bâtiments de lieux d'études. En fait, vous êtes d'accord pour nous accorder ce que vous nous accordiez soi-disant déjà. Ça va être intéressant. C'est un droit que vous avez déjà. Non mais soi-disant, d'après vous, on l'a déjà. C'est ça qui est intéressant. Dans les cas-là, on vient pour être sûr qu'on l'a en fait, c'est ça. Bien prendre de nouveaux droits. Alors donc, vous foutez notre gueule, quoi. L'organisation via les organisations syndicales représentatives, il y a des demandes qui sont faites. La demande de salle, c'est pas une demande de salle ponctuelle pour organiser une activité comme ça, c'est la demande de salle pour ceux des choses et s'organiser. Mais ça, c'est seulement les obligations, on fait 24-24. On peut avoir une salle pendant 8h, 20h, c'est bon. Tous les jours. Le local de neuf, il est grand comme la salle, on ne fait pas grand-chose. Ah non, clairement. Donc ça veut dire que vous continuerez à arracher les affiches sur les murs à l'intérieur et à l'extérieur, d'empêcher la mobilisation, voire de bloquer la rétrographie puisque c'est verrouillé, de maintenir les patrouilles de police sur l'université, la sécurité on ne sait pas trop ce qu'elle fait là et quels sont ses droits réels. Donc si c'est comme ça, on n'a qu'à occuper ce bâtiment, après tout on y est bien. Ouais. C'est ça que vous comprenez un peu qu'il y a un rapport de force, qu'on est plus fort que vous et c'est qu'un début. Et les étudiants qui vont se mobiliser, ils vont se faire sanctionner parce qu'ils n'ont pas été un TD, parce qu'ils n'ont pas été un cours. Hein, on va donner des infos aux crous pour qu'ils perdent leur bourse. Ou on va se positionner, est-ce que la présidence va se positionner par rapport à ça? Est-ce qu'on va avoir des règles strictes par rapport à ça? Ou alors on sera toujours systématiquement pris en otage face au choix de soit se mobiliser, soit se faire virer du TD parce qu'on a été absent 3 fois, ou de perdre notre bourse parce que les absences ont été relayées au crous. À un moment donné, ça va marcher comment? Parce que c'est ça aussi, à un moment donné, empêcher une mobilisation. Et vous n'êtes pas sans le savoir, étant donné les postes de responsabilité que vous occupez. Sur la question de la mobilisation, tout à fait, donc on est dans le public, il y a le droit de mobiliser. La question sur l'absence et les éventuelles sanctions qui pourraient être suite à des absences de cours. La position est la suivante. Je rappelle que dans une université, il y a une indépendance académique des enseignants et donc des composants. Donc, les composants et les enseignants ont une indépendance d'esprit, de cours et master académique auquel nous tenons énormément. Donc, si un étudiant souhaite, des groupes d'étudiants souhaitent qu'un CD ou qu'un cours soit déplacé ou reporté suite à une mobilisation, le premier niveau d'échange, c'est les étudiants et l'enseignant. Ça marche pas, ça. C'est à la présidence de soutenir la non-pénalisation des étudiants mobilisés. Du premier niveau. Le deuxième niveau, si jamais ça ne marche pas, c'est avec le doyen de la composante, la faculté, l'école, l'IUT, qui souhaiterait qu'il y ait une autorité sur l'enseignant. Et si jamais il y a des cas où vous nous signalez de sanctions qui nécessiteraient justement des... Je ne vois plus monsieur parce que monsieur ne parle pas. Qui nécessiterait justement des sanctions financières, des mesures disciplinaires, là, nous interviendrons, la présidence intervenant et fera en sorte que ces mesures ne soient pas appliquées. Vous avez le pouvoir de directement donner votre avis et de dire que vous n'acceptez pas que les enseignants pénalisent les élèves. Ne serait-ce que dans le principe, vous pourriez au moins affirmer ça, que si vous voulez pas que les élèves, si vous voulez que les élèves puissent se mobiliser pour leur avenir,
Alors du coup, vous les laissez faire. Bon, moi, en tant qu'enseignant, si j'ai des étudiants moi ici, je n'ai aucun problème. Vous venez simplement de dire jeudi, je sais pas quand j'ai quand même pour le grève, ça vous embête qu'il y ait 7 heures en cours, je la déclare. Point, très. Écoutez, on va vous lire le communiqué de la présidence de Paris 8. Oui. Madame Tartakovsky. Donc, chers collègues, l'avant-projet de loi relatif à la réforme du Code du travail soulève l'inquiétude de la jeunesse et des salariés. Ces dispositions ne peuvent que constituer une étape supplémentaire dans la réduction des droits et garanties des salariés. Elles sont un facteur d'aggravation de la précarité dont un trop grand nombre d'étudiants et de jeunes sont victimes. Ce projet soulève, à bon droit, de nombreux débats dans notre université. Je partage, comme beaucoup d'entre vous, l'inquiétude et le mécontentement de ceux qui manifestent aujourd'hui à l'appel de leurs organisations. Sachant les implications qui sont les vôtres, elle s'adresse à ses collègues, j'imagine que vous pourriez en faire partie, qui sont les vôtres, je vous demande de ne pas pénaliser les étudiants qui sont mobilisés lors de cette journée d'action, bien cordialement, Daniel Tartakovsky. Moi, j'appelle ça une prise de position. Ce que vous êtes en train de faire n'est pas une prise de position. On est venu vous demander une prise de position officielle pour savoir avec qui on discute et sur les bases de quoi on discute. Encore une fois, la prise de position, c'est qu'il n'y aura pas de sanction sur les étudiants. Ne faites pas communiquer. Plus fort. On a communiqué. Miniature écrite, non. dire comme ça. Maintenant, tamponné, tout le bordel. Nous, on est démocratique, donc on ne peut pas faire tout seul, il n'y a pas d'autorité. Donc, Et il nous faudra un stempel. Un stempel, un tampon, une signature. On n'a pas tout ça. Bah ouais, pourquoi on parle? On est comme vous. Bon. On peut tous attendre dans cette salle, hein, sinon ça me paraît bien pour un QG commencer, ça va être confortable. Il y a les moyens ici. Ouais, on a l'air bien. Mais les tampons, vous les débloquez pour dénoncer les sans-papiers étudiants à la police qui investissent le Crous sous vos ordres. Bravo la présidence de l'Université de Strasbourg. Oui. je rappelle que le Crous est un établissement qui est totalement indépendant de l'université. Et le patio qui tombe en ruine. On peut avoir une prise de position. Il faut donner des éléments concrets, hein, pour qu'on est dessus justement. Donc, on vient avoir les salles et je vous rappelle quand même qu'on a eu plusieurs des centaines de milliers d'euros dans la rénovation de nouveaux de salles et d'ampoules, chose qui n'a jamais été faite. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, le Platan est une fond. Voilà. Mais non. Vous nous appelez à aller dans le local de l'UNEF qui est au Platan. Vous appelez ces 80 je parle de local 150 personnes qui sont âgées, vous allez dans le local des étudiants qui sont des l'UNEF. Je parle des étudiants qui ont fait des cours, c'est une honte, je suis d'accord avec vous. Nous avons une énorme difficulté, et il suffit de dire la presse pour tout ça, qui s'intéresse, c'est que nous avons un bâtiment qui a un gros problème technique sur le site de l'hôpital. Il aurait dû être livré en septembre 2015. Et il était prévu en septembre 2015 que le Platan se démolisse. On a 3 ans de retard pour le technique d'un problème d'ingénierie. C'est pas la question. Avec l'existence, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non mais maintenant, Vous nous parlez